Bonjour Issène, merci d'avoir accepté de témoigner sur ton parcours au sein de l'École des femmes inspirantes. Je suis ravie qu'on puisse échanger ensemble. Bonjour Ida, merci de m'avoir invitée pour parler ce matin. Alors, pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire quelle est ta situation personnelle, familiale, professionnelle? Alors moi je m'appelle Issène, j'ai 35 ans, je suis maman de deux filles de 4 ans et 7 ans, je suis mariée. Je suis maître de conférence des universités, praticien hospitalier à Paris et avec toi Ida. Hmm. Quel était le problème que tu rencontrais au moment où tu as débuté le programme d'accompagnement de l'École des femmes inspirantes? Ce qui a déclenché mon inscription à l'École des femmes inspirantes l'année dernière, en janvier 2022. Alors, c'était un problème professionnel principalement que je rencontrais. Alors, j'étais nommée maître de conférence en 2019, donc 2 ans auparavant. Et j'avais une relation très compliquée avec mon chef de service qui faisait que, et avec tous les autres collègues aussi, par conséquent. Et donc, j'étais je me sentais un peu coincée, enfin, j'étais coincée dans une situation professionnelle qui me convenait plus. Je me posais des questions sur si je continuais ou pas. Euh, et, euh, et voilà, donc c'était principalement pour ça que j'ai décidé de m'inscrire. Donc, question de promotion professionnelle, tu te demandais si tu allais continuer dans ce service, il y avait des problèmes de relation avec ton supérieur hiérarchique. Donc ça, c'est factuellement ce qui se passait. Et toi, tu te sentais comment dans cette situation-là? Alors moi, j'étais très triste, j'étais dépourvue de sens. En fait, je retrouvais plus le sens à ce que je faisais, Hmm. ma carrière pour avoir ce poste. Et je me posais plein de questions. Je reconnaissais plus la vie que je voulais avoir. C'était pas du tout la vie que je voulais. J'étais triste parce que je venais d'avoir le poste, j'étais contente de l'avoir. Je venais d'avoir une stabilité financière. On venait d'acheter notre appartement. Et j'avais l'impression que tout l'équilibre que j'avais avant, ça avait tout Hmm. déséquilibré. Ma relation avec mon conjoint était compliquée aussi. On n'arrivait plus à se parler parce que chacun s'était mis dans ses problèmes professionnels et on communiquait pas beaucoup. La seule chose qui me faisait tenir, c'était mes enfants. Parce que il y avait un peu ce don d'amour inconditionnel qui venait de leur part. Et c'était la seule chose que je voyais à Hmm. ce moment-là positive dans ma vie. Est-ce que tu avais essayé des choses avant de décider de rentrer dans le programme de l'école? Est-ce que tu avais essayé de mettre des choses en place toute Alors, seule ou j'avais avec un accompagnement? Alors, j'avais pas pensé à un accompagnement, j'avais commencé à acheter des bouquins, des livres, alors pas de développement personnel, mais plus parce que j'essayais de comprendre ce qui se passait, mais j'avais pas du tout tous les outils. Alors, j'ai plus les noms des auteurs en tête, mais plus des livres sur... je pensais plus à de la manipulation, parce que je voyais plus mon responsable hiérarchique comme manipulateur. Et j'essayais de comprendre comment il faisait. Enfin, je me suis jamais posé la question de ce qui, je vais pas dire ce qui clochait chez moi, mais je me voyais plus en victime, vraiment. Enfin, je vivais ça à fond. Et je voyais plus mon chef de service comme bourreau. Mais je me suis jamais posé la question de est-ce que moi j'aurais pu faire autrement. C'était plus je subis, j'accepte. Et c'est lui le méchant et c'est moi la victime. Et voilà, donc j'avais pas essayé. J'avais plus j'avais plus ce schéma de pensée là, à ce moment-là. Du coup, quel était le défi que tu avais à relever? Alors, le gros défi que je voulais relever à ce moment-là, je voulais d'abord comprendre ce qui se passe, enfin, pourquoi j'étais dans cet état de tristesse.
Je voulais comprendre pourquoi il a réussi à me faire autant de mal. Enfin, c'était vraiment dans Mm, ça que j'étais. Et je voulais aussi retrouver un équilibre entre ma vie professionnelle et personnelle. Et mm, la troisième chose, c'était enfin, vraiment savoir est-ce que j'ai pris la bonne décision en faisant cette carrière-là. Et est-ce que finalement, c'est ce que je voulais faire et est-ce que enfin, j'ai envie de continuer dedans ou est-ce que j'ai d'autres possibilités? mm. Voilà, c'était vraiment les trois questions principales qui m'ont amené à faire le coaching. Alors ça, c'est ce qui t'a amené à faire le coaching et tu disais, j'ai lu des livres, ça aurait pu suffire finalement. Qu'est-ce qui fait que finalement ça n'a pas suffi de lire des livres et que à un moment donné, en effet, tu as un élément déclencheur qui fait que tu démarres le coaching? Je pense que les livres, ça peut être bien pour expliquer certaines petites situations, mais on n'a pas finalement tous les outils pour comprendre en profondeur ce qui se passe. Alors moi, l'élément déclencheur, c'est que je vivais très mal la situation professionnelle, hein. Enfin, j'étais un peu isolée du groupe, des autres enseignants. Et il y a eu un moment où j'avais vécu du harcèlement de la part de tout le monde. Et donc, je me suis vraiment sentie comme le maillon faible de l'équipe. Et là, j'ai dit stop, je peux pas accepter de me donner dans un endroit pareil. Enfin, je ne peux pas. Et c'est ça qui a finalement déclenché, c'est que je m'étais sentie vraiment, je te l'avais dit à un moment, c'est au fond du puits. Enfin, je me suis retrouvée sans ressources et aucune aide autour. Et voilà, c'est ça qui a déclenché finalement ma décision de rejoindre le programme. J'entends pas. En ayant lu ces livres, tu pouvais comprendre certains mécanismes que tu étais en train de vivre et en même temps, tu t'es aussi rendu compte que tu pouvais pas tout mettre sur ces mécanismes-là extérieurs et qu'il y avait aussi chez toi des choses à faire et à mettre en place. Et là, tu n'avais pas les clés. Tout à fait. Alors, je me rappelle que je m'étais confiée à une amie juste avant de prendre contact avec toi. Et ça m'avait blessée à ce moment-là parce qu'elle m'a dit, mais Hissène, tu devrais te construire une carapace et te défendre mieux. Et j'avais l'impression qu'elle m'accusait moi Hmm. d'être un peu la source du problème, alors que moi, je voyais que c'était à cause de l'environnement. Effectivement, je pense qu'il y avait un problème. Enfin, j'étais dans un environnement malsain Hmm. et voilà. Mais que moi aussi, j'aurais. Enfin, là, je l'ai aussi vécu de façon intense parce que moi-même, je n'avais pas tous les outils pour me défendre et pour Eh oui. prendre des décisions plus tôt pour ne pas subir ce qui s'est passé. C'est souvent ce qui est très difficile à identifier. C'est marrant que tu en parles là, parce que moi j'en parlais hier dans une vidéo. On peut être véritablement dans une situation où objectivement on est victime. Donc c'est-à-dire que la situation n'est pas saine, n'est pas OK. Et en même temps, c'est hyper important de ne pas se confondre avec la situation et du coup d'adopter une situation de victime, une personnalité de victime. Parce que là, je disais hier, c'est comme avoir une double peine finalement. Mhm. Et ça, cette distinction-là, moi je sais que c'est une distinction que j'ai vraiment du mal à faire quand j'ai commencé à travailler sur ces sujets-là. Je trouvais ça hyper difficile. Je disais, ouais, mais il y a quand même, c'est quand même pas normal. Voilà, j'ai quand même été victime. J'ai quand même vécu des trucs hyper durs, des traumatismes, des machins, des trucs. Ouais, mais en même temps, ça, c'est une réalité. Et en même temps, si tu te confonds avec ça, tu peux plus rien faire, en fait. Et c'est cette première prise de conscience, donc toi, qui t'a permis, ça n'a pas été facile, ça est venu gratter un peu, c'était pas très agréable, mais c'est ce qui t'a permis aussi de prendre une décision. Tout à fait. Là, ça me parle beaucoup quand tu parles de confondre les deux parce que euh, c'est vraiment ça, hein. J'étais trop dedans. Enfin, Hmm. c'est pas facile, hein. Je pense que, enfin, Non, c'est pas là, facile. je suis fière de moi-même. Et ça, je le dis pas beaucoup, hein, mais je suis fière d'avoir vraiment pris la décision de rejoindre l'école parce que je pense que c'était l'une des décisions les plus importantes dans ma vie parce que ça a beaucoup, enfin Hmm. vraiment beaucoup changé en profondeur ma façon de penser et mon rapport avec les événements et ce qui m'entoure. Et alors justement, comme j'étais un peu trop dedans,
ça m'a fait vraiment perdre confiance en moi, mais totalement. Enfin, j'avais l'impression que je servais à rien. Enfin, il y avait que mes filles qui me disaient maman, maman. Enfin, j'avais cette source de. Je me disais, bon, au moins, je suis une bonne mère, mais tout le reste, enfin, je me disais, je suis nulle. Enfin, et enfin, finalement, alors là, aujourd'hui, je le prends vraiment avec beaucoup de recul et parce qu'avant j'en pleurais hein, quand j'en parlais c'était mais je le prends avec beaucoup de recul et là aujourd'hui enfin je me dis que heureusement que c'est arrivé parce que sinon j'aurais continué dans ce même schéma et même si j'avais changé d'endroit j'aurais été parce que bon, là j'ai changé d'endroit ça se passe beaucoup mieux mais il y a toujours des contraintes c'est pas la joie tous les jours mais j'ai un rapport complètement différent avec ce qui se passe et ça n'a rien à voir. Et oui, là, tu t'es désolidarisé en fait de la situation. Donc, il y a la situation qui comporte des hauts et des bas et des challenges. Et il y a toi à côté. Et il y a du coup ce que tu fais au quotidien pour dépasser ces challenges. Et puis ceux que tu ne dépasseras pas et que peut-être que tu ne prendras même pas parce que finalement, ça dépend pas de toi. Mais ça t'empêche plus d'avancer. C'est exactement ça. Mhm. Ouais. Ouais, ouais. Alors, tu as passé le pas, donc, il y a, tu dis, ça a été une des décisions les plus importantes de ma vie, donc c'est fort, hein. Euh, Est-ce que tu as eu peur hein, de franchir ce pas? Est-ce que ça a été difficile, voilà, de décider d'y aller? Alors, ça a été difficile dans le sens où c'est une grosse décision, c'est un investissement important qu'on fait hein, financièrement et personnellement parce que c'est quelque chose de nouveau. On n'a pas l'habitude de... Enfin, moi, j'en entendais parler, mais je ne connaissais pas le principe. Il y a aussi... enfin, il y a une peur de s'engager parce que c'est un engagement vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais tu as su me convaincre par la première fois qu'on s'était vu. Et je me rappelle encore aujourd'hui, hein, notre échange, ça m'avait bien marqué. Parce que quand je t'avais enfin, raconté un peu le contexte que je vivais, en fait, tu m'as rassurée dans le sens où tu m'as dit, bon, enfin, c'est pas que tout va bien, mais tu vas bien, c'est pas toi le problème, enfin, t'as pas voilà, effectivement, la situation est difficile, mais enfin, je peux t'accompagner. Enfin, tu m'as bien présenté le schéma de l'école. Euh, je me suis projetée dedans. Je me suis dit, ah, parce que tu m'as parlé des co-développements, des séances de co-développement, qu'il y a des échanges sans jugement. Enfin, ça, c'est enfin, le truc que je garde vraiment, hein, même aujourd'hui, c'est de suspendre le jugement. C'est d'être dans un groupe où les règles du jeu, c'est ça. Donc, voilà. Et, euh, et voilà, je me suis vue dedans, je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà, tu m'as donné envie de m'engager. Quel a été le premier moment marquant pour toi de l'accompagnement et du programme? Dans le programme, c'était les débuts parce que je découvrais les ateliers. Alors, je me rappelle le premier CARE. Je me suis dit, enfin, je me rappelle enfin, déjà de la définition du care. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi c'est important de prendre soin de soi? Enfin, pour moi, je ne voyais pas du tout l'utilité avant, vraiment. Et aujourd'hui, je me dis, mais j'étais dans un autre monde. C'est hyper important, en fait. Enfin, si on ne fait pas ça, on peut pas, on n'a pas de ressources et on est en permanente, on se bat, on se bat, on se bat, on n'arrête pas. Et donc voilà, c'était les premiers ateliers où c'était la découverte. Et voilà, c'était les premiers moments où j'ai vraiment accroché. Je me suis dit, ah, là, enfin, je comprenais le sens et ça me parlait au fur et à mesure. Donc voilà. Est-ce que tu peux
nous parler un peu plus de cette prise de conscience. Je trouve ça super intéressant parce que les femmes que j'accompagne sont beaucoup des femmes de tête, hein, comme toi, voilà, maîtres de conférences, chefs d'entreprise, cadres avec beaucoup de responsabilités. Et donc on y va, quoi. Je veux dire, on n'a pas le temps pour tous ces petits machins là. Et je fais partie de ces femmes-là. J'ai fait partie de ces femmes-là aussi avec le front plissé. J'écris ça dans mon prochain livre. Le front plissé, on fait des trucs sérieux, nous, et on n'a pas le temps, quoi, tu vois. Et c'est aussi une prise de conscience que j'ai eue et à quel point ça venait justement encore plus nourrir ma performance, finalement, le fait de pouvoir prendre soin de moi et d'être en conscience par rapport à ça. Du coup, ça m'intéresse encore plus de t'entendre toi. Qu'est-ce que ça a été cette prise de conscience? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé en toi? Qu'est-ce qui s'est passé aussi dans ce que tu as mis en place? En fait, je me suis rendu compte que finalement, je vais pas dire peu de temps, mais ces petits moments dans la journée grâce au programme, enfin, je m'autorise à prendre ces petits temps enfin, de off, de pause. Alors, je fais pas beaucoup de méditation, mais dans le sens enfin, défini forcément, mais voilà, de se remettre le compteur à zéro dans la journée, de ne pas rester sous stress toute la journée. Ça, c'est hyper important. D'apprécier aussi les petits moments de bonheur de la journée, c'est très important aussi parce que ça nous permet d'avoir les idées plus claires, d'affronter les différentes problématiques de façon plus posée, voilà, de prendre du recul, voilà, tout ça. En fait, j'ai commencé petit à petit, hein, c'est au fur et à mesure du programme, à prendre par-ci des parcelles en faisant les exercices de la plateforme aussi. Mais ça a été des prises de conscience progressives. Ça a été un peu... et, euh, et à la fin, voilà, en cumulant tout ce qu'on a appris, on se rend compte qu'il y a un gros changement qui s'est opéré. Au début, on a des hésitations enfin, on se pose la question, on se dit, est-ce que ça m'apporte, est-ce que ça m'apporte quelque chose? Enfin, on se repose des questions, on a des doutes aussi par moment. On se dit, est-ce que j'ai appris des choses ou pas? Parce que, alors tu le dis très bien, hein, dans la courbe d'apprentissage, que à la fin, enfin, on a appris, mais on ne se rend pas compte qu'on a appris. C'est, voilà, j'ai vécu vraiment tout ça et ça, ça m'a vraiment changé. Est-ce que tu peux nous dire justement ce changement, il est de quel ordre aujourd'hui? Comment tu vis aujourd'hui et comment tu te sers de tout ce que tu as appris ces derniers mois? Alors aujourd'hui, enfin, moi je me sens beaucoup plus confiante. Alors j'en ai pas parlé, c'était un moment fort aussi dans l'accompagnement parce que, comme je le disais au début, je me sentais vidée. Enfin, en commençant le programme, hein, je me faisais plus confiance. Et dans les coachings individuels, tu m'as permis voilà, de reprendre confiance en moi, dans mes réalisations, de tout ce que j'ai pu faire, dans mes relations positives, vraiment de se concentrer sur ça et voilà, encore aujourd'hui, ça me permet de me ressourcer, de focaliser sur ça, sur ce qui va, et ce qui ne va pas, de l'envisager différemment, sous un autre angle, et de prendre des décisions. S'il y a besoin de communiquer avec certaines personnes, je le fais. Je laisse plus les choses traîner comme avant, parce que avant, je subissais, je laissais les choses... Enfin, j'absorbais euh, des choses qui ne me convenaient pas, j'exprimais pas mes besoins. Là, j'arrive assez rapidement à identifier des situations qui ne me conviennent pas. Je vais tout de suite dire aux personnes que ça ne me convienne pas. Donc je cumule beaucoup moins de ressentiments. Et voilà, donc il y a ça, il y a la communication avec les collègues, la communication au sein de la famille, de ma petite famille. Voilà, de se ressourcer, de rester positive, voilà, de maintenir un peu le cap. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une femme qui serait en train de nous écouter et qui ne sait pas encore, elle a envie, mais bah, elle a ses craintes en effet, et elle réalise aussi que c'est beaucoup d'investissements financiers, de temps, d'énergie et tout ça, mais voilà, il y a une envie, elle sent que, mais elle hésite encore un peu. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à cette femme? Moi, j'ai envie de lui dire de se lancer,
et de ne pas hésiter. C'est vrai que ça peut paraître énorme, comme investissement d'un point de vue financier et de temps aussi, mais enfin, moi je suis très heureuse de l'avoir fait parce que ça ne peut que faire du bien, ça ne peut que faire évoluer vers le bon sens parce qu'on apprend beaucoup de choses. Ça nous donne des outils vraiment pratiques, donc qui nous permettent de dénouer des situations enfin, dans tous les sens. Donc, voilà, moi, je peux qu'encourager, même si ça peut paraître énorme, voilà. Je peux lui dire d'y aller et de te faire confiance aussi, parce qu'il y a la relation avec toi qui est hyper importante aussi dans cette relation de coaching. Et voilà. Moi, je t'ai fait confiance et je suis, euh, je suis très satisfaite de ce que l'école m'a apporté. Et merci pour ça, parce que c'est souvent quelque chose qu'on dit avec Candide, hein, Candide Mégia, le docteur Candide Mégia, qui est aussi accompagnante dans l'école, dans l'équipe, hein, parce qu'il y a toute une équipe aussi pour vous accompagner. Et Candide dit souvent ça aussi, c'est la base, hein, le fait que vous puissiez nous faire confiance et que vous puissiez vous faire confiance aussi dans le fait que la démarche que vous entreprenez pour vous est la bonne et que c'est ce que vous voulez. Voilà. La confiance, c'est un socle indispensable en effet. Super, merci beaucoup Hissène. Peut-être une dernière phrase qui résumerait cet accompagnement. Et c'est moi que tu viens de passer. Une phrase, alors je dirais un gros changement et une grande réappropriation de ses forces pour aller de l'avant. Un grand changement, une grande réappropriation de ses forces pour aller de l'avant. Superbe. Merci infiniment, Hissène, d'avoir accepté de témoigner et de permettre peut-être à d'autres femmes bien, de passer le pas et de rejoindre l'école des femmes inspirantes qui, au-delà d'être un programme, est en train de devenir aussi une communauté, un club des femmes, des femmes qui réessent et qui continuent à échanger bien au-delà du programme et à créer aussi ensemble des choses extraordinaires. Donc, merci beaucoup pour tout ça, Hissène. Merci à toi, Ida, et je te le souhaite vraiment. Enfin, là, pour 2023, pour les années qui arrivent, que la communauté grandisse et qu'on puisse apporter beaucoup de choses aux autres femmes. Donc, ça me ferait vraiment plaisir d'y avoir contribué un tout petit peu. Ouais, j'en ai vraiment le souhait et les actions sont en cours avec vous. Donc ça, c'est vraiment formidable. Merci beaucoup et Merci. à très vite. À très vite. Merci.